Bienvenue à la présentation de la finale A chez les femmes à la 43e édition du tournoi Orange Alouette de Sept-Îles, finale présentée à l'Arena Conrad de Parent. Mon nom est Michel No et j'aurai le plaisir d'avoir avec moi comme analyste et présentateur aussi Éric Sénéchal. Bonjour Éric. Bonjour Michel. Alors on a déjà eu le plaisir en 2016 de travailler ensemble pour la présentation de ces finales qui attirent vraiment l'attention et qui sont toujours des finales, je dirais, avec un niveau de jeu là, quand même élevé. Effectivement, chaque année, on a un niveau très intéressant de calibre. Et si on y allait tout de suite avec l'alignement. Donc, les deux équipes qui vont s'affronter, l'équipe, donc le nom, c'est l'équipe, et Totally Spicy. Donc, l'équipe qui comprend des joueuses de Québec. On y va avec Andrea Maximovic, qui est à la position. Eric, je te laisse les positions. Oui, c'est à la position c'est une joueuse d'aile qui vient de Québec. La numéro 5, Sophie Leblond, toujours avec l'équipe. Qui joue au centre. Sophie vient de Lévis. Véronique Claveau, numéro 9. Numéro 9, encore une position de centre qui vient de Québec. Laurie Simard, numéro 11. Originaire de Saint-Jean, qui joue à la position technique. Numéro 13, Catherine Bouchard. La passeuse de l'équipe qui vient de Québec. Et Claudia Gauthier, numéro 15. Numéro 15 de l'aile, qui joue à la position de l'aile du Saguenay. Et Totally Spicy maintenant. On passe à l'équipe adverse. Ah, ben, tu sais, on peut peut-être... oui, on va y va avec les Totally Spicy. Donc, numéro 1, Ariane Marois. Qui joue au centre et qui vient de Granby. Dominique Marcoux, numéro 4. Qui joue à la position technique et qui vient de Sainte-Énédine. C'est Stéphanie Lamonde, numéro 5. Qui joue à la position libéraux, qui vient de Montmagny. Laurie Simard, numéro 7. Originaire de Berthierville, qui joue à l'aile. Audrey Marcoux, numéro 8. Qui vient de Sept-Îles, joueuse locale, et qui joue à l'aile aussi. Ça, il faut quand même le spécifier, parce que dans les finales féminines, c'est quand même assez rare. C'est arrivé qu'on retrouve des joueuses de Sept-Îles. Et la dernière, Myriam Desbiens, numéro 10. Qui joue à la passe et qui vient de Clermont. Et maintenant, si on regarde les qualifications, ces équipes-là ont dû passer à travers des quarts de finale, des demi-finales. Donc, si on revient avec l'équipe, on parle de 3 victoires, 3 défaites, 4e au classement. Et dans les éliminatoires, en quart de finale, on a gagné en 2-7 contre les Taco Bell. En demi-finale, ça a dû se rendre en 3-7 contre la TAV, donc 25-23. Ils ont perdu 23-25 et gagné 15-10. Ça, c'est l'équipe. Oui, on voit que tous les matchs étaient quand même assez serrés. Là. Le calibre est quand même intéressant dans le tournoi. Peut-être juste une petite parenthèse aussi, Eric, s'il y a égalité, premier, deuxième set, on s'en va en troisième set avec un match à 15 points. Un match à 15 points. Maintenant, Totally Spicy, qualification, 4 victoires, 2 défaites, deuxième au classement éliminatoire, quart de finale contre Baye. Et en demi-finale, elles ont affronté les Petites Sauces. On va dire encore, il faut faire une parenthèse avec toujours, je pense que les gens sont habitués, les téléphiles, les auditeurs ou en fait, c'est toujours des noms qui sont assez particuliers, originaux. Et donc, qui sont classés, en fait, pour se rendre en finale. Donc, on voit le plateau à l'Arena Conrad Parent. Que dire de ces deux équipes, Éric? Ce sont deux équipes que tu connais, que des joueuses, la joueuse sétilienne sûre. Oui, que j'ai connue en volleyball de plage. On le sait, je suis beaucoup impliqué dans le volleyball de plage, mais non, c'est des équipes qui viennent majoritairement du milieu universitaire. C'est qu'on peut s'attendre à un super bon calibre. D'un côté, une équipe qui vient originale, qui se regroupe à Trois-Rivières. De l'autre côté, une équipe qui vient un peu plus de Québec. Alors, côté arbitrage, oui, premier arbitre, Mohamed Moez. Deuxième arbitre, Carrie Gagnon. L'équipe est du côté... L'équipe est du droite. Oui, l'équipe est du côté droit et Totally Spicy du côté gauche. Et on va y aller avec un premier service. De la passeuse Catherine Bouchard. Donc, on vous souhaite une très belle finale. Finale femmes catégorie A, catégorie femmes A, à cette 43e édition du tournoi Orange Alouette qui est présenté à l'Arena Conrad Parent. On a vu ici un premier service, je dirais, marquant, la réception qui
qui a été raté du côté de Totally Spice. C'est que tout est à l'honneur de Catherine au service. Et on ouvre le pointage du côté de équipe. Un jeu somme toute intéressant. On voit que les deux équipes sont en train de poser le marque. C'est que ça va commencer un peu comme ça. Puis plus on va aller, plus le jeu va se stabiliser. Exactement. Et on a des situations souvent où ça va être serré au tout début. Et puis tout à coup, on se rend compte que vraiment il y a un écart. Il y a une des deux équipes qui se démarque. Effectivement, le Rismar au service. Encore avec un service sauté. Et la balle est à l'extérieur. À l'extérieur, c'était pas loin. Oui, bien, on a vu les deux balles qui ont été attaquées étaient proches des lignes. C'est qu'on est agressif au moins là, dans les deux, pour les deux équipes. Là. Totally Spicy au service. Service à l'extérieur. Le ballon qui revient à équipe. Oui, Andrea qui est au service. Oh, beau smash, bien récupéré en manchette. Très bien récupéré. Et puis on réattaque. Ballon du côté de équipe. On smash, c'est récupéré. Bel échange, Éric. Effectivement, l'échange est très long. Malgré qu'on est très offensif, je pense que les défensifs sont très, très belles. Là. C'est que ça crée des échanges un peu plus longs. C'est qu'il y a eu un contact du côté de l'équipe, ce qui donne le point là, à Totally Spicy. 3-2. Mais on sait que ça peut changer quand même rapidement. C'est récupéré, on se met belle passe au filet et on égalise 3-3. Effectivement, encore, on voit des beaux jeux, des jeux rapides, quand même très agressifs, et on voit des belles défensives. C'est de bon augure pour le match. Véronique Claveau au service. Récupéré. Équipe qui... Totally Spicy qui a réussi. Donc, oui, qui marque le point. Encore un contact qui s'est fait avant que la balle sorte à l'extérieur. Donc, Totally Spicy marque le point. Dominique Marcoux au service. Très belle réception. Passe. On attaque du côté, elle s'est récupérée quand même assez bien de Totally Spicy. Oui. C'est récupéré bien aussi également du côté de l'équipe. Oui, les défensives m'impressionnent. Et un autre bel échange entre les deux équipes. Et c'est payant. Un petit coup retenu, un petit coup On voit qu'il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup d'attaques, mais un petit coup comme ça déstabilise toujours. Ouais. Là, on était très proche de la défensive, mais... On les voit plus dans les matchs féminins? Non, oui, masculin. On en voit aussi dans le match masculin, mais effectivement... au niveau féminin, on peut ballon à l'extérieur, donc le point qui va à Totally Spicy. On rappelle que cette finale A est présentée à l'Arena Conrad Parent de Sept-Îles. Donc 2 sets de 25 points. En fait, si c'est égal, on continue. Et puis, si jamais il y avait égalité dans les 2 sets, on y va avec un set à 15 points. Effectivement. Le point encore, une belle attaque de Totally Spicy. Au service, c'est notre Sept-Îlienne, Audrey Marcoux. Donc, on pourrait peut-être revenir sur elle un petit peu, son parcours, parce que... Audrey vient de Sept-Îles, comme on le disait, là, à jouer à l'UQTR. C'est pas mal, comment je dirais, c'est Audrey qui est le cœur de cette équipe-là là, au tournoi orange. Là.
qui ramène ses amis ou ses anciennes coéquipières depuis presque 5 ans, depuis 2015 même. C'est que ça fait une dizaine d'années que Audrey ramène ses coéquipières à cette île. 7-4, ça commence à se distancer. Il commence à y avoir un petit écart. Totally Spicy qui mène au service. Oui, toujours Audrey au service. Ça fait toujours une bonne différence quand on est capable de faire 3-4 points d'avance comme ça. Ça fait une bonne différence sur le match. Là, on a vu l'équipe qui reprend le service. Claudia Gauthier qui va au service. Donc, on parlait d'Audrey, donc qui est sept-îlienne. Il y a quand même beaucoup de sept-îliennes qui sont allées à l'université, je présume, puis qui ont continué en leur carrière de volleyball. Parce que Sept-Îles, il faut le dire, c'est une ville de volleyball. C'est vraiment, 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 il y a un engouement pour le volleyball. Donc, ces filles-là arrivent, comme chez les hommes aussi, les jeunes sept-îliens qui s'en vont à l'université, qui continuent, je dirais pas leur carrière, mais qui continuent leur passion, leur sport préféré, en fait. Effectivement, ou leur cheminement d'études en parallèle avec le volleyball. Là, effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui sortent de cette île, beaucoup de joueurs et joueuses. Donc, on attaque du côté de Totally Spicy. Ça a été bien récupéré du côté d'équipe. Beaucoup de belles Une belle passe. On attaque encore une fois. Ça a été bien récupéré du côté d'équipe. On attaque à nouveau, récupéré en manchette, une passe. Des beaux échanges, Éric, depuis le début, quand même, des échanges assez longs. Vraiment, vraiment. Puis au niveau des défensives, encore une fois, c'est là où on se démarque beaucoup. Là. Puis on est très stable. Là. La défensive va directement sur le passeur. C'est qu'on est capable de jouer très agressivement et avec des longs échanges. Là. Donc, Totally Spicy qui mène vite 6 contre équipe. Oh, c'était beau. Une belle Donc, attaque. très difficile à récupérer du côté d'équipe. Le ballon revient à Totally Spicy. Effectivement, une belle attaque de Laurie Smart. Est-ce qu'on a, pour chacune des équipes, est-ce qu'on a un entraîneur qui les accompagnait? Parfois, il y a entraîneur, parfois, il n'y en a pas. Effectivement. Au tournoi orange, c'est un peu plus récréatif. Souvent, il n'y a pas d'entraîneur. Du côté des deux équipes, on n'a pas d'entraîneur. Et côté joueurs libéraux, donc un joueur défensif, une position défensive. Donc, on rappelle peut-être ce règlement-là qui le permet. C'est permis dans les catégories compétitives. Effectivement, on voit du côté de Totally Spicy une joueuse qui a un chandail blanc, qui est Stéphanie Lamonde. On ne l'a pas encore nommée sur le match, mais Stéphanie est libéraux. Stéphanie n'a pas le droit d'aller attaquer au filet, n'a pas le droit de faire de passe au filet, mais peut faire toutes les réceptions, les défensives. C'est vraiment sa spécialité. Oui, excusez, du côté de l'équipe, ben, on a fait le choix de ne pas avoir de libéraux, ce qui est aussi correct, là. C'est que c'est ça, on voit le libéraux avec le chandail blanc. Et quoi, un avantage ou un désavantage de ne pas avoir de libéraux? Ça dépend des joueurs qu'on a. Moi, je suis entraîneur aussi en même temps. Ça dépend des joueuses que j'ai, mais si on a des joueuses très, très, très fortes au filet, qu'ils sont moins en défensive, mais c'est là qu'on va faire appel à un libéraux. Rapidement, j'en profite, Éric, pour dire que entre le volleyball de plage, volleyball extérieur puis le volleyball intérieur, vous êtes un fan du volleyball. En tout cas, vous avez initié le volleyball de plage finalement à cette île et c'est vraiment votre passion, c'est le côté volleyball. Le volleyball de plage, c'est votre dada. Oui, dans les 20 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur le volleyball de plage. Là, et comme tu disais, j'ai initié le club jaune de volleyball de plage à cette île. Donc, les périodes d'inscription sont en ce moment, je crois, c'est ça? C'est à peu près au mois de début juin, puis la saison estivale commence à quelle date? Ça commence début juin. C'est que les inscriptions à peu près à ce moment-ci, au mois de mai, puis début de la saison, là, début juin. Donc, 11-9 Totally Spicy qui revient au service. Oui, on a Ariane Marois au service. On voit des
des gens du public. Hein, c'est vraiment un public embarque aussi à cette île chaque fois, les finales, puis même, c'est ça qui est intéressant dans ce tournoi-là, c'est qu'on passe de la catégorie récréative jusqu'à des niveaux élites comme celui-là. Donc, c'est vraiment, je dirais, la grand-messe du volleyball ou la fête du volleyball, c'est le tournoi orange. Je pense que le mot fête du volleyball, c'est vraiment le bon mot. Autant dans les festivités, les soirées, les gens viennent pour ça. Puis les deux équipes nous l'ont dit, hein, ce qu'ils viennent, c'est qu'ils adorent l'organisation, ils adorent les festivités, ils adorent aussi surtout le calibre. Puis on le voit dans les gradins, là, les gens aussi aiment le calibre qu'on peut retrouver au tournoi orange. Tout à fait. Passe. Encore une fois, un petit coup retenu oui, qui fonctionne. Sensiblement à la même place que tantôt. Exactement. Là, peut-être on voit quelques ajustements, comment on va défendre ce genre de tacle-là. Service de équipe. Une feinte. On a vu une feinte, la passeuse du côté des Totally Spice. La passeuse Myriam Desbiens qui a fait une feinte de passer puis qui a envoyé de l'autre côté le ballon. On voit que ça allait marcher. Quand même assez serré, Éric, 13-11. Oui. On vient de voir la passe, comme il y a toujours plein de passes au filet. Rôle extrêmement important au volleyball, la passeuse. La passeuse, on compense souvent au corps arrière au football. La passeuse, c'est elle qui dirige le jeu, c'est elle qui dicte le rythme. Rôle très, très, très important. Quand on regarde, des fois, on est beaucoup attiré par les grosses attaques, mais sans la passeuse, c'est une excellente passeuse, on n'aurait pas de grosses attaques. Mais là, on a décidé d'y aller avec une tentative de coup de retour. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on attaque à nouveau du côté équipe. C'est récupéré par Totally Spicy. Et on réussit le point. 15-11. On rappelle, on voit les arbitres, justement. Mohamed Moez Baouab et deuxième arbitre, Carrie Gagnon. Alors, temps d'arrêt, c'est l'occasion, Éric, de parler. Écoute, il va y avoir un petit peu plus tard, on va avoir une entrevue, Tommy Auger, qui s'entretient avec le président d'honneur cette année, David Baudin. Donc, on va en apprendre sans doute là-dessus. Mais tu as été président d'honneur en 2014, je crois. Un rôle quand même assez important. Je pense que vous êtes quand même pas mal occupé là, pendant comme là, le tournoi du 2 au 5, là, pendant cette période-là. Là. Effectivement. Pas. Non, mais quelques entrevues, comme on peut le voir tantôt. Aussi de la représentation. On se promène, on va voir les équipes, on regarde. C'est un peu, comme président d'honneur, c'est un peu aussi notre petit tournoi. On espère que tout se déroule bien. C'est ce que David a fait aussi en fin de semaine, là, d'aller voir les équipes, que tout se déroule bien, etc. Là. Et puis, Éric, écoute, je ne peux pas m'empêcher c'est quand même une carrière en volleyball. Donc, ça a été entraîneur, ça a été même auprès de, je pense, Équipe Québec, en volleyball de plage. Oui. Donc, c'est quand même un parcours super intéressant, parcours duquel tu vas être vraiment fier quelque part. Et d'avoir initié aussi le volleyball de plage, par exemple, à cette île, ou les macareux. Les macareux en volleyball intérieur, effectivement, qui s'occupent des jeunes. Puis comme on disait, là, un peu le Club Jaune, c'est vraiment du volleyball de plage, mais pour les jeunes, très au niveau compétitif pour les jeunes. C'est que oui, c'est une fierté, c'est un beau club. Là. Et vraiment aussi cette grande qualité de vouloir encourager la jeunesse dans tout ça, non? C'est vraiment un travail qui s'est fait là, auprès des jeunes pour les intéresser au volleyball. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Donc 16-11 pour Totally Spicy, on attaque et on a tenté de contrer, mais c'est resté au filet. Effectivement, une super belle attaque d'Ophélie. Ce qu'on appelle une courte, une passe là, très très courte. C'est que c'est dur de s'ajuster au bloc, surtout qu'on voyait qu'on était décalé un peu vers la passeuse. C'est que ça a fonctionné. Ophélie a marqué son point. On passe du côté de Totally Spicy. On rappelle les deux premiers sets, 25 points. Ici, s'il y a égalité, à ce moment-là, on s'en va avec un troisième set à 15 points.
Fait qu'on a vu une attaque à l'extérieur. Toute part de la réception. Hein. Si on a une belle réception, puis qu'on amène la réception au filet, on a beaucoup plus de chances d'avoir une belle passe, d'avoir une attaque très agressive. Si la réception est loin du filet, ça devient plus difficile d'avoir une attaque agressive. Puis là, c'est la dernière journée du tournoi. On voit des matchs aussi sur d'autres plateaux. Donc, ce sont quoi? Est-ce qu'il y avait des matchs comme le troisième plateau là-bas? Ce sont quoi? C'est des matchs, là, on voit ce qui se déroule en même temps. C'est des matchs de homme B. Qui est compétitif aussi. Oui, on peut considérer comme catégorie compétitive. Équipe asservie. On va attaquer du côté de Totally Spicy. Passe, on attaque du côté d'équipe. Le ballon revient chez équipe. Manchette. Et on a raté le retour, donc au filet. Oui, Totally Spicy qui prend une longueur d'avance sur le match. Sur un match de 25, d'avoir 7 points d'écart proche de 20, c'est... Dommage. Ça arrive. On rate la manchette pour récupérer le ballon et puis ballon à l'extérieur. Donc, on avance toujours du côté de Totally Spicy. Oui. Très beau, très belle attaque et très belle réception. Malheureusement, le ballon était trop près du filet, mais on était quand même tout proche. Là. C'est donc l'équipe qui reprend le point. L'équipe au service, récupérée par Totally Spicy en attaque. Et oui, un point, 21. Touché par la joueuse d'équipe et ballon qui s'est retrouvé à l'extérieur. Hors zone, à l'extérieur. Et service qui a été manqué par Totally Spicy, 21-14. Tu parlais de jeunesse, Eric. Il y a aussi, il faut dire qu'il y a une bourse qui est remise aussi. Là. Il y a des sous qui sont remis par l'organisation du tournoi Orange Alouette, justement pour le développement du sport chez les jeunes. Oui, puis c'est un bon point. Quand on parle de sport, c'est pas juste le volleyball. Le tournoi Orange a cette valeur-là d'aider les jeunes de la région à se démarquer. Le tournoi Orange aide des triathlètes, aide des judokas, aide des volleyeurs, évidemment, des volleyeurs, des volleyeuses. C'est que oui, on aide beaucoup la jeunesse et le développement du sport, peu importe le sport. Et c'est vraiment un mérite, c'est méritoire. C'est vraiment une belle initiative. On a tenté de récupérer du côté de Totally Spicy, c'est allé à l'extérieur, donc 21-16. Bon, 5 points quand même, ça commence à être un écart qui est appréciable à ce stade-ci. Effectivement, plus on avance, plus il faut que l'écart soit réduit, mais on voit que l'équipe a repris quelques points dernièrement. On va voir s'ils peuvent remonter la pente. Catherine Bouchard encore au service, ça fait 2-3 services. Et Totally Spicy qui reprend la balle. Belle attaque. Donc, on est à 3 points de remporter la victoire. Là, en fait, le premier set. Loris Marr au service. C'est récupéré. On attaque du côté Totally Spicy. C'est récupéré du côté équipe. On attaque de part et d'autre. Oui. Et le ballon, est-ce qu'on a touché le filet? Non, une double touche. Double touche. Il y a eu un petit peu de confusion avec la passeuse et la joueur arrière, ce qui a fait qu'on a fait une petite double touche qui a été appelée par l'arbitre. C'était difficile, ça aurait pu se faire. Mais voilà, le ballon à l'extérieur. À un point du premier set, Totally Spicy. 24-16. Qui prend une sérieuse option sur le set. Toujours Loris Marr au service.
Très belle réception. Bien attaqué du côté d'équipe, mais le ballon était Oui, le ballon était à l'intérieur. à l'intérieur, donc ballon qui revient à l'équipe. Un peu comme on disait tantôt, on le voit, si la réception est très, très belle, très agressive, près du filet, mais on voit qu'on est capable de monter des très beaux jeux à l'attaque. C'est qu'Andrea au service. Attaque du 3 mètres. C'est qu'une attaque du 3 mètres d'Andrea, toujours, qui super belle attaque, bien placée. 4-18. Donc, on vient d'aller chercher 2 points, quand même importants à ce stade-ci du set. Bien récupéré. On attaque du côté d'équipe. C'est retourné par Totally Spicy. On y va en attaque. Et le ballon est à l'extérieur. Mais il y a eu un contact. Du côté de l'équipe, donc oui. Et voilà, 25 à 16. Donc, 18, oui. Alors, que dire, Eric, de ce premier set entre équipe et Totally Spicy? Bien, on a vu, somme toute, là, un match assez serré. Moi je trouve les réceptions, les défensives des deux côtés, on est très stable, très... surtout pour un premier set comme ça, là, j'aime la stabilité des deux équipes. Ça permet d'être assez agressif à l'attaque, comme on disait. C'est que, sérieusement, très intéressant comme premier set. Alors, écoute, Eric, on fait une pause et Tommy Auger s'entretient, comme j'avais dit un peu plus tôt, avec David Baudin, qui est président d'honneur de cette 43e édition du tournoi Orange Alouette. On vous revient tout de suite après. Je me trouve présentement en présence du président d'honneur de cette 43e édition du tournoi de volleyball Orange Alouette, David Baudin. Bonjour. Salut Tommy. David, tu as été nommé président d'honneur d'un tournoi de volleyball. On te connaît principalement pour le judo. Quel lien que tu as avec le volleyball? Bien, en fait, c'est beaucoup un lien de bénévolat. Donc, ça fait déjà plusieurs années que mon organisation, l'Académie judo de Sept-Îles, contribue en fournissant des bénévoles pour aider la surveillance de plateau. Donc, c'est une quarantaine de personnes chaque année qui viennent aider à l'organisation du tournoi de volleyball. C'est intéressant parce qu'au judo, on en a qui pratiquent juste pour le plaisir et il y a des athlètes, dont toi, tu as fait des compétitions internationales. Dans un tournoi comme celui-ci, on a des gens qui viennent dans le Z, dans le E, qui sont là juste pour le plaisir et il y a des athlètes de haut niveau comme ici. C'est impressionnant de voir comment ça joue. Non, mais honnêtement, c'est une formule assez incroyable là, justement d'avoir des gens récréatifs qui se mêlent avec des super athlètes de niveau universitaire. Donc, c'est pour donner le goût au volleyball aux gens et aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui participent aussi, là, je pense qu'il n'y a pas une meilleure recette que celle-là. D'avoir du volleyball à l'aréna comme ça aujourd'hui, des finales, il y a plein de monde. Pour un président d'honneur, c'est mission accomplie. Ah oui, absolument. C'est un grand succès. Là. Depuis, moi, je suis arrivé vendredi. J'ai manqué un peu le début du tournoi. Mais depuis vendredi, là, partout où je suis allé, c'est plein. Il y a des spectateurs. Le côté social aussi a très bien fonctionné. Donc, c'est sûr que j'imagine que les organisateurs du tournoi ils vont pouvoir décréter que c'est un grand succès encore cette année. Tu sais, là, tu l'as vécu un peu de l'intérieur. C'est quoi, selon toi, qui fait l'aussi grand succès du tournoi Orange? Bien, honnêtement, c'est vraiment l'équipe de bénévoles qu'il y a derrière le tournoi. Là. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. On voit des gens qui sont investis depuis des dizaines d'années, qui à chaque année reviennent avec leur bagage d'expérience, qui fait que le tournoi s'améliore toujours d'année en année. Donc, c'est pas du renouveau de bénévoles. Je pense qu'il y a même une certaine compétition pour les postes de bénévoles dans une organisation. C'est très, très rare qu'on voit ça. Donc, je pense que c'est sûr que c'est l'équipe de bénévoles menée de main de maître, évidemment, par Jeannot. C'est ce qui fait le succès de ce tournoi-là, c'est certain. J'imagine que le point fort de ton tournoi, du tournoi aura été la cérémonie d'ouverture parce que tu es aussi directeur général du Cégep de Sept-Îles. Et vous aviez organisé une petite surprise là, pour l'ouverture officielle. Bien, en fait, oui, il y a eu une surprise, mais je n'ai pas fait partie de l'organisation parce que j'ai été parmi ceux qui ont été surpris. Okay. Donc oui, on a utilisé une de nos unités de recherche, puis on a utilisé l'équipement, le chien robot Spot, là, qui est une de nos vedettes là, au Cégep de Sept-Îles. Donc, il est venu nous porter les oranges pour faire
la pressée officielle de l'Orange. Donc, ça a été super, une très belle surprise. Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer? Est-ce que tu es un joueur de volleyball? Bien, j'ai joué un peu quand j'étais jeune, mais honnêtement, dès mon jeune âge, j'ai fait du judo de haut niveau, donc j'avais pas beaucoup de temps pour pratiquer d'autres sports. Puis le judo, c'est un peu l'antithèse, si on veut, du volleyball. Alors, on travaille pour rester au sol. Au volleyball, on saute, donc j'avais pas les très bonnes capacités de joueur de volleyball. Est-ce que même de jouer, est-ce que là, ça t'a donné le goût, peut-être les prochaines années, d'avoir une équipe dans le E, même le Z, juste pour le plaisir? Est-ce que ça t'a donné un peu la piqûre du bonheur et du plaisir du volleyball? Bien, il faudrait que je puisse pratiquer dans l'année un peu, là, puis je suis quelqu'un d'assez occupé. Mais je pense que je vais plutôt continuer à m'investir au niveau du bénévolat dans le tournoi, puis laisser la place aux volleyballeurs. Peut-être que Janovic pourrait être un très bon professeur, qui sait, ça pourrait être une belle occasion de te voir un jour sur un terrain. Ouais, dans l'équipe à Jeannot, probablement que j'accepterais. David Baudin, je le répète, président de la 43e édition. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Finale A chez les femmes à l'Arena Conrad-Parent. Totally Spicy de Trois-Rivières et l'équipe ou équipe, tout simplement, de Québec. Le premier set a été remporté par Totally Spicy 25-18, donc on y va avec le deuxième set. Est-ce que l'équipe va réussir à... Je dis l'équipe parfois, équipe parfois. On hésite. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? On adopte équipe? Je fais la même chose, l'équipe ou équipe. Effectivement, c'est un drôle de nom d'équipe et ça nous complique un peu la tâche, mais c'est correct. Puis, et si jamais ça vous dit, en tout cas, vous pouvez aller sur le site du tournoi Orange Alouette et vous avez les noms des équipes. Puis il y a vraiment des noms qui sont extrêmement originaux, là, qui servent à identifier ces équipes-là dans toutes les catégories. En fait. Oui, il y a deux traditions, je dirais, d'avoir des noms originaux et d'avoir des déguisements même dans la soirée. C'est que le samedi soir, là, quand on se promène autour de l'aréna ou qu'il y a les festivités, on voit beaucoup de monde déguisé. Tu parles de tradition, mais il y en a une qui s'est perdue et donc qui s'arrêtait cette année dans cette 43e édition, c'est le souper de crevettes. Oui, effectivement, qui était une tradition depuis le début. Qui date depuis, bon, je pense, j'ai vu 79, est-ce que c'est possible? Sûrement. Peut-être même avant. Oui, oui. Mais oui, et malheureusement, c'est la situation de la crevette. Il faut s'adapter. Arbitre Mohamed Moès et deuxième arbitre Carrie Gagnon dans cette finale A. Je vous rappelle que les Totally Spicy l'ont remporté 25-18 dans le premier set. On est au deuxième set à l'Arena Conrad-Parent. Encore parti sur la même, exactement. La même tendance. Là, on voit des récupérations, on voit les balles stables au filet. C'est que c'est vraiment bien. Ballon bien placé, hein, parce qu'en principe, bon, c'est quand même un ballon qui est supposé être récupéré, mais il s'agit de le placer exactement au bon endroit pour qu'il manque le centimètre pour pouvoir le retourner. Effectivement, puis quand on s'attend à une grosse attaque... On se demandait si on avait touché le filet, peut-être, mais non. C'est que Laurie est au service. C'est ça, quand on s'attend à une grosse attaque en défensive, des fois on ne devrait pas, mais des fois on est un petit peu reculé, là, notre bassin en arrière. Puis là, avec un petit un placement en avant, c'est difficile d'aller chercher. Là. Éric, maintenant, c'est toujours des services par en haut. Des services par en bas, ça en fait presque plus. Là, on n'en voit pas du tout. Là. Non, pas du tout. Dans ces catégories-là, je dirais à partir du C, du D, là, au tournoi orange, c'est pratiquement des services par en haut. Je dirais là, dans le B et surtout le A, là, on voit des services sautés. Comme on voit là, et c'est 90% de services sautés. Un autre beau placement de la joueuse technique, Josiane. Encore un long échange, beaucoup de récupération. Très belle récupération. Ça, c'est très difficile. Là. Oui. Ballon à l'extérieur, irrécupérable, je dirais. C'est qu'encore des beaux échanges. Je me répète, là, mais super belle stabilité là, en réception et en récupération. Là. On sait que pour arriver à ces niveaux-là, bon, c'est beaucoup d'entraînement. Ça représente quoi à l'université lorsque les filles débarquent ou à l'Université Laval ou à Montréal? C'est quoi? C'est quand même plusieurs heures par semaine d'entraînement? C'est plusieurs heures par semaine. Il y a des entraînements tous les jours, soit en musculation, en préparation physique.
Puis depuis quelques années, on voit beaucoup de préparation mentale aussi. Là. C'est que c'est à tous les jours, il y a des entraînements là, d'un niveau universitaire, Division 1. Là. Et eux-mêmes, ces joueuses d'élite-là, voient ce tournoi-là quand même, je dis, récréatif, entre guillemets. C'est quand même bon enfant quelque part, non? Oui, oui, les deux équipes. Bon enfant vraiment dans le bon sens du terme. Mais les deux équipes l'ont mentionné. Hein. On vient ici parce que c'est plaisant, mais on vient ici parce que le calibre est élevé. C'est que malgré c'est récréatif, on s'amuse, mais on aime jouer au volleyball d'un bon calibre. Là. C'est que c'est vraiment ce qui démarque beaucoup là, le tournoi orange. Là. 5-3 en faveur de l'équipe, donc on retrouve à gauche, qui était à droite lors du premier set. Oui. Véronique Claveau qui va au service. On parle de quoi? De 18 sets cette année, hein, où les matchs ont été présentés, bon, que ce soit dans le récréatif, chez les petits. Il y a aussi les petits ouvrent le tournoi, non, le jeudi? Le jeudi avec du mini Niveau volleyball. primaire. Oui, niveau primaire. C'est tout le temps un événement très, très, très attendu, là, le jeudi soir là, avec le mini volleyball. Mais effectivement, 18 sites, 405 équipes, encore un nouveau record là, pour le tournoi Orange Alouette. On a 800 matchs divisés sur 18 sites de compétition, là, ce qui est énorme comme tournoi. Là. J'avance ça comme ça, mais vraiment à l'aveuglette. Est-ce que tu essaies de convaincre l'organisation d'avoir un volet volleyball de plage pendant le tournoi Orange Alouette? Non. Non. Ça serait intéressant. On a parlé, mais la température début mai comme ça, là, ça ne prête pas au volleyball de plage. Mais non, on n'en parle pas trop. Alors donc, c'est 6-3 en faveur de l'équipe face à Totally Spicy. Donc, on voit du beau jeu jusqu'à maintenant. Moi, je dirais que quand même, il y a des beaux échanges, assez longs aussi. Oui, puis on est aussi content que l'équipe mène dans le deuxième set. Ça fait un match super équilibré, ce qu'on a depuis le début, mais oui, on aime ça, les matchs serrés. Hein. Il y a eu des belles soirées. Hein. Bon, évidemment, il y a tout un aspect festif autour du tournoi Orange Alouette. Donc, le jeudi, il y avait We're No Cowboys. Il y avait toujours le DJ Luc Chapados qui était... et ce qui est intéressant aussi lors du tournoi Orange Alouette, c'est qu'on permet toujours quand même à des musiciens locaux, en fait, de pouvoir, oui. Pouvoir se... De pouvoir faire une prestation. Et puis, ça finit le samedi. Le samedi, toujours exclusif aux effectivement, les personnes journées, inscrites au tournoi. C'est tellement... il y a tellement beaucoup de participation au tournoi Orange. Même dans un aréna, il faut limiter les accès le samedi, puis sinon, il y aurait beaucoup trop de monde. Là. Ça serait je veux dire, on ne serait pas sécuritaire d'accepter plus que les athlètes qui jouent au tournoi Orange. Là. Il y a une chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Sur la page Facebook, on voyait des souliers, des accessoires. Oui. Il y a tellement de monde qu'il y a beaucoup d'objets qui sont oubliés et qui sont laissés là. Donc, on fait un appel à tous. Et si vous connaissez vos espadrilles, venez les chercher. Sinon, ça s'en va à la friperie. Oui. On pourrait quasiment faire une vente sous la tente. Ouais. Mais oui, il y a beaucoup de matériel oublié. Ça pourrait se rajouter aux 20 000 ou 22 000 $, je ne sais pas exactement. C'est 20 000 $, je crois, les sous qui sont redonnés. Redonnés pour les jeunes, effectivement, oui. On voit que Totally Spicy a repris l'écart qu'il y avait avec l'équipe. Dominique Marcoux, toujours au service. Super bon service de Dominique. On voit que les réceptions sont un peu plus instables. C'est assurément parce que le service est plus compliqué. Belle attaque de Audrey. Audrey qui a fréquenté l'UQTR, donc l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui. Division 2. Effectivement. Vas-y. Oui, bien c'est ça. Les joueuses de Totally Spicy viennent toutes de l'UQTR. Tout dépendant de quand ils ont joué là, à l'UQTR. Il y en a qui ont joué Division 1 dans les plus jeunes, des Division 2 dans les plus anciennes. Là.
Il a dit, on a des notes sur chacune d'elles. Elle dit, les filles de volley m'appellent baby encore à ce jour, puisque lorsque j'ai commencé le volley à l'université, j'étais la plus jeune de l'équipe. Oui, on parle d'Audrey. Hein. Audrey. Justement, Audrey qui va au service. Une des très bonnes joueuses. On parlait de volleyball de plage tantôt. Audrey a été une des excellentes joueuses de volleyball de plage à cette île. Parce que c'est complètement, il faut le dire, c'est quand même un sport c'est du volleyball, mais c'est complètement autre chose. La technique est complètement différente. La technique est différente. Donc, c'est quand même le mérite de faire de l'intérieur et de l'extérieur. C'est quand même... C'est quelque chose. On voit les athlètes qui ont joué au volleyball de plage acquièrent beaucoup d'habilités complémentaires là, qui les aident dans le volleyball intérieur, mais c'est effectivement des techniques. Là, le saut d'attaque n'est pas pareil, la réception n'est pas pareille. Le nombre de joueurs, évidemment. Le nombre de joueurs, évidemment. Une des choses qui fait le plus de différence, c'est qu'à l'intérieur, on mise tout sur l'agressivité, sur la puissance. En volleyball de plage, on va tout miser sur la stabilité. C'est que ça fait... faut ajuster un peu les techniques. Là. Eh bien, Totally Spicy qui a quand même remonté la pente. Tu diras que l'écart n'était pas si grand non plus, mais bon, ça reste plus serré peut-être, non? À ce stade-ci du match, c'est quand même assez serré. Oui. Totally Spicy qui vient de faire un point encore. L'arbitre a appelé un contact sur le ballon. Audrey toujours au service. Très belle réception. Et ça représente combien? On parlait d'entraînement pour ces volleyeuses-là à l'université, mais il y a également des compétitions. Ça représente quand même beaucoup de compétitions pendant l'année universitaire, pendant l'année de... Plusieurs compétitions, surtout que au niveau universitaire, on joue des matchs. Quand on sort, c'est pour aller jouer un match. Et c'est des plus longs matchs que ce qu'on peut retrouver au scolaire, mettons, ou collégial. C'est des matchs 3 de 5. Donc, il y a beaucoup de parties qui est jouées à l'extérieur de ta ville ou dans la ville. On a demandé un temps d'arrêt. Effectivement, on a vu que Totally Spicy a fait peut-être 5-6 points de suite là, pour prendre les devants dans la partie. Tout ça, évidemment, comme un peu partout dans n'importe quel sport ou hockey aussi, temps d'arrêt permettent de se replacer un peu, puis peut-être de briser le rythme, parce que c'est vrai que les Totally Spicy étaient quand même dans un bel élan. Oui. Donc, ça permet de briser le rythme. Et de réajuster aussi peut-être le jeu entre les joueuses. C'est bien dit. Des fois, on va faire un ajustement qui peut être comme psychologique, dire OK, on se calme, on se reprend ça, on respire comme il faut. Des fois, le temps mort va servir à repositionner la stratégie. On a de la misère à défendre avec telle attaque. Donc, comment on se place, on ajuste notre stratégie. C'est qu'on a plusieurs raisons de prendre le temps mort, là. Puis tu l'as bien dit. Là. Donc, le maximum, on peut prendre combien en minutes, c'est quoi? C'est 2 minutes? C'est non, mais c'est des temps morts de 30 secondes. 30 secondes. Deux temps morts par set. C'est ça, 2 par set. OK. 2 par set, donc ça, 2 minutes au total. Au total, oui. Quoi qu'on peut... Ouais, si ça va dans un 3e set, ça pourrait être... C'est reparti. Super belle attaque de Laurie, joueuse d'aile. L'attaque a touché le contre et est allée à l'extérieur. Là. On attaque en puissance. Là. C'est la particularité des joueurs d'aile. Les joueurs d'aile vont frapper beaucoup plus en puissance, va essayer d'aller chercher la puissance tout le temps à l'attaque. Et puis on avance du côté Totally Spicy. Oui, encore. Audrey qui est toujours au service. C'était à l'intérieur. Effectivement, on pensait que la balle était à l'extérieur, mais elle était très serrée, sur la ligne, mais à l'intérieur.
Bien récupéré du côté de Totally Spicy. On va réattaquer. Filet. Le point qui va du côté de équipe. Oui. Claudia. Claudia au service pour l'équipe. Claudia Gauthier, universitaire de l'Université Laval, a été administratrice du Rouge et Or. Oui. Donc, quand même. Cette fois-ci, on a bien jugé. La balle était à l'extérieur. Au service, la joueuse de centre, Sophie Leblond. Sophie Leblond qui est à sa 5e participation au tournoi orange. J'ai vraiment des habitués quand même. Effectivement, on Qui voyait... vient de l'UQAM. OK. On voyait Totally Spicy qui sont à leur 10e édition. L'équipe aussi, il y a plusieurs filles qui sont à leur 5e édition. C'est que des habitués du tournoi orange. Et il faut le dire quand même, Totally Spicy, toutes les filles sont de l'UQTR. Donc, Oui. c'est quand même assez rare. Il y a toujours quand même... non, il y a toujours parfois un joueur ou une joueuse qui fréquente une autre université. Souvent, on essaie de former une équipe pour profiter du tournoi Orange Alouette avec des gens qui viennent d'un petit peu partout. Mais là, tout le monde est de Trois-Rivières, donc qui sont habitués donc de jouer ensemble également. Ils ont joué à certaines époques différentes. C'est des anciennes joueuses de l'université, mais effectivement, sont habitués de jouer ensemble. C'est un groupe d'amis qui joue souvent, en particulier au tournoi orange. Myriam Desbiens au service. Du QTR également, Division 2. Maman de 2 jeunes garçons. Donc, on a raté la réception du côté de Totally Spicy. Ballon à l'extérieur. Le ballon revient à équipe. Oui. Tranquillement, l'équipe reprend un peu l'écart sur le pointage. Et voilà, c'est reparti. On passe, on attaque. Et c'est réussi. Ça a été touché par la joueuse de équipe. 17-12 en faveur de Totally Spicy. Laurie qui a marqué son attaque, qui se retrouve au service. Bien récupéré. Oui. Ballon à l'extérieur. Le point va à Totally Spicy, donc qui prend une belle avance quand même. Qui prend une belle option sur le set et le match par le fait même. Premier set qu'elles ont remporté, 25-18. Bien récupéré. C'est une belle attaque et bien récupérée également. Encore une fois, le ballon a touché le contre pour pouvoir se retrouver à l'extérieur. Donc, le point va au Totally Spicy. Je crois que les téléspectateurs peuvent aussi constater à quel point il y a de la puissance quand même chez les femmes. Donc, des ballons quand même qui arrivent à une très grande vitesse. Il y a plusieurs attaquantes. Comme on disait tantôt, le volleyball intérieur est mise tout sur la puissance. Donc, on retrouve des attaquantes de puissance impressionnantes. Petit coup retenu qui a failli porter chance. Oui. Très belle récupération. Malheureusement, on a envoyé le ballon à l'extérieur. C'est vrai que c'était beau.
Service au filet, donc qui n'a pas franchi le filet. Service qui revient à équipe. Oui, et Véronique Claveau au service. Très beau service. On a vu une confusion entre les deux joueurs en réception. C'est la doyenne de l'équipe, 36 ans. Donc, comme tu dis, il y a vraiment des écarts d'âge, mais ce sont quand même des filles qui jouent ensemble pour le plaisir. Oui. Bel échange, encore une fois. On va attaquer du... Dommage, ballon au filet. Une petite mise à niveau du côté de Totally Spicy. On parlait de temps d'arrêt tantôt, mais juste entre les échanges, des fois, 2-3 mots fait toute la différence. On va voir ce que ça va donner pour la mise à niveau. On a déjà évoqué ça, ce sujet-là. Bon, après l'université, c'est pas évident de poursuivre une carrière professionnelle, non? Lorsqu'on est au Québec ou au Canada, c'est difficile. C'est plus encouragé peut-être en Europe ou aux États-Unis. Les ligues professionnelles sont aux États-Unis, sont en Europe. Comme le hockey se passe ici en Amérique du Nord, le volleyball se passe en Europe. C'est qu'effectivement, on a on a quelques joueurs là, qui réussissent à se démarquer. Les joueurs qui réussissent à se démarquer ici, qui vont jouer en Europe, souvent ont un gros impact sur leur équipe en Europe. Ou qui vont devenir entraîneurs là-bas en Europe aussi. Aussi, on voit ça, effectivement. Ça, c'était très bon. Les Totally Spicy qui prennent une bonne option là, sur ce set. Très belle réception. On voit Andrea du côté de l'équipe, Andrea Maximovic, qui performe super bien. Là. Très belles attaques, très beau service, très belle réception là, depuis le début de la partie. Là. Elle dit j'ai autant de plaques et de vis dans mon corps que ce qu'on retrouve dans une boîte à outils. Le volleyball de plage, c'est la vie. Je suis d'accord avec elle pour le volleyball de plage. mais on le voit, hein, comme on disait, Andrea est tout en puissance tout le temps. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est qu'effectivement, il y a peut-être des blessures qui viennent avec son style de jeu. Donc, blessures, genoux, chevilles en général au volleyball? Volleyball, on voit effectivement des blessures, exemple de cheville qui peut arriver, mais aussi des peut-être fatigues d'épaule qui peut arriver aussi à l'occasion. Là. L'épaule est très, très, très sollicitée au volleyball, autant au service qu'à l'attaque. 23-19. Eh bien, on se rapproche. On ne vendra pas la peau de l'ours avant d'eux. Non, jamais. Mais ça peut toujours changer, mais c'est une belle option. Oui. Belle réception encore. Une attaque aux 3 mètres. Une autre attaque aux 3 mètres. Ballon à l'extérieur. Ballon à l'extérieur. On le voit aussi de plus en plus chez les filles, des attaques aux 3 mètres qui peuvent être très, très, très payantes là, quand on met de la force. Là. Sophie Leblond au service. 23-20, le match est encore là pour les deux équipes. Là. Oui. Une autre attaque aux 3 mètres. On a tenté le coup retenu, mais ballon au filet. Ben, c'est point de match. Avec Myriam qui se présente au service avec le point de match. 24-20. Est-ce que les Totally Spicy vont partir avec la victoire? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Bien récupéré. Bel échange encore une fois. Et dommage. Et donc, 25-20 en 2-7. Que dire de l'ensemble de l'œuvre, Éric? Bien, encore une fois, je me répète, là, j'ai adoré là,
la stabilité qu'on avait les deux filles. Un peu moins, on a vu vers la fin du deuxième set, là, un peu moins de stabilité en réception. Du côté de l'équipe. C'est assurément ce qui a coûté ce set-là. Mais j'ai été super impressionné des deux équipes là, en général, là, de la stabilité dans les récupérations, dans les réceptions. Puis ce qui a permis d'avoir des grosses frappes, là, comme on a vu la dernière attaque de Laurie Simard. Là. Alors voilà, donc 25 à 20 pour ce deuxième set. Le premier remporté 25 à 18. On va faire une courte pause et puis on vous revient avec le mot de la fin. Alors, nous sommes de retour pour la conclusion. Éric, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs. Très beau match, pas beaucoup d'erreurs, beaucoup de stabilité, comme on a parlé tantôt. Quelques services qui ont été manqués, mais ça fait partie de la partie. Oui, puis quand on veut être agressif, c'est normal qu'on manque un peu de service ou un peu d'attaque, mais somme toute, c'était vraiment bien. Alors pour toi, Éric, juste avant qu'on se laisse, il y a le volleyball de plage. On l'a dit pendant qu'on décrivait les deux sets. Volleyball de plage, les inscriptions, ça va commencer et c'est aussi à cette île quelque chose d'extrêmement populaire. Oui, effectivement. Puis comme on disait, pour la région, le tournoi Orange clôt la saison d'intérieur. Là, c'est maintenant le temps de passer au volleyball de plage. Très populaire au niveau récréatif, adulte. Les ligues sont pleines. Ça se joue à tous les soirs, de 6h à 11h le soir. Au niveau jeune compétition, mais il y a toujours le club jaune, comme on disait tantôt. Cette année, là, on dépasse le 250 jeunes. 250 jeunes qui jouent au volleyball de 7 ans à 14 ans, 16 ans, c'est vraiment exceptionnel. Là. 22 entraîneurs dans le club jaune, là. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Ben oui, c'est un plaisir de tourner ça vers l'été. Comme tu dis également, c'est quoi? C'est l'avant-dernier tournoi. Au Québec, là, dans les tournois que je Avant connais, l'été, effectivement. à l'intérieur? Oui, à l'intérieur. Là, il y a un tournoi à Amkoui là, dans 2 semaines. Mais sinon, là, les saisons d'intérieur se terminent là. Puis là, on vient de voir du beau volleyball féminin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Y a-t-il des tendances? Y a-t-il quelque chose de particulier qui se passe? Est-ce que puis toi, ça fait longtemps que tu navigues là-dedans. Est-ce que tu as vu beaucoup de changements avec le temps? Oui, mais la tendance là, des dernières années, là, c'est de voir des joueuses anciennement universitaires qui viennent jouer ici. C'est que c'est toujours intéressant d'avoir des joueuses de ce calibre-là qui se déplacent dans notre région pour nous donner un excellent spectacle. Encore cette année, le spectacle était excellent, de haut calibre. Là, c'est vraiment bien. Hey, ça a été un plaisir, Éric. Propos extrêmement pertinents. Je rappelle le pointage 25-18, premier set, deuxième set 25-20 en faveur de Totally Spicy. En espérant que vous avez eu du plaisir également à regarder cette finale A chez les femmes de cette 43e édition du tournoi Orange Alouette. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.